Dans cette vidéo, on va voir comment vous allez pouvoir utiliser l'intelligence artificielle dans votre quotidien de marketeur ou d'annonceur. Qui je suis pour vous parler de ça aujourd'hui? Bien moi c'est Karl, ça fait maintenant des mois entiers que je travaille sur des produits digitaux, sur l'intelligence artificielle en particulier, et je les ai commercialisés en France grâce à mes compétences de média buyer. Et d'ailleurs si ça t'intéresse, j'ai fait 2 vidéos build-in public où je te partage mes résultats, mes stratégies et comment j'ai mis en place la création de ces produits digitaux. D'ailleurs pour la petite anecdote, il y a quelques semaines, la copine de mon meilleur pote m'envoie un message, elle me dit est-ce que c'est toi? Et elle m'envoie un cours sur l'intelligence artificielle et évidemment c'était mon cours. Donc ça m'a fait rire aussi de voir l'impact que ça peut avoir de créer des produits digitaux et de voir comment ils sont commercialisés en France. Donc il y a des profs qui utilisent mes cours à l'EFAP à Lille pour ceux qui connaissent. Et aujourd'hui on va voir ensemble un cours mais vraiment très poussé, pas des choses qu'on a l'habitude de voir vraiment sur l'intelligence artificielle, des choses vraiment plus spécifiques au métier de marketeur. On va voir ça ensemble aujourd'hui, je vais te partager mon écran et on va pouvoir commencer tout de suite. Ok, donc je vais reprendre un petit peu les basiques, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais concrètement lorsque j'ai un nouveau client et que je dois faire un audit ou alors que je dois simplement mieux comprendre sa marque, mieux comprendre son environnement, c'est-à-dire ses concurrents. Et bien je vais tout simplement demander à ChatGPT quels sont ses 5 concurrents principaux, et aussi j'adore demander à ChatGPT qui me réponde sous forme de tableau pour avoir un listing des réseaux sociaux, du site internet, etc. Et donc là ça me permet d'aller plus vite pour analyser le site des concurrents, pour ensuite moi faire ma propre analyse qualitative de la concurrence. Mais ensuite c'est vrai que je vais pas m'arrêter là, je vais quand même demander à ChatGPT de faire sa propre analyse en complément de la mienne, et pour ça je vais lui demander de faire une analyse SWOT. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça signifie force, faiblesse, opportunité et menace, et ça vous montre essentiellement votre place sur le marché par rapport à vos concurrents. J'adore faire ça pour voir si les concurrents de la marque n'offrent pas des opportunités de les dépasser sur certains angles marketing ou sur certaines choses qu'ils font peut-être pas ou alors qu'ils le font mal. Et ensuite c'est de cette manière que je vais pouvoir trouver un angle marketing propre à la marque de mon client et qui va permettre de se différencier de la concurrence. Donc là moi j'ai pris l'exemple de la marque Boku qui vend des WC japonais, et là on voit tout de suite que la force c'est qu'ils se spécialisent véritablement dans cette expertise et que ça permet d'avoir une qualité supérieure au niveau des matériaux. Également on voit qu'ils ont une présence en ligne qui est quand même bien établie, et c'est vrai, ils ont un avantage concurrentiel par rapport à ça. Si on regarde leur bibliothèque publicitaire sur Meta, on peut voir qu'il y a énormément de publicités qui sont actives en ce moment. I conducted a study to find the answer. Firstly, I created a 1-to-1 scale replica of my bottom. I loaded my bottom with 1 teaspoon of poo. Et d'ailleurs, ils font pas uniquement du Meta, je sais qu'ils font aussi du Google Ads, etc., etc. Par contre, les faiblesses, eh bien, on peut voir que des concurrents comme Toto ou BioBD, eux, ont une reconnaissance de marque qui est encore plus forte, et en tant qu'entreprise de taille moyenne, Boku pourrait avoir moins de ressources pour le marketing et la R&D. Donc ça, c'est ce que fait comme analyse ChatGPT. Bien sûr, moi, je vais faire ma propre analyse par la suite, et l'idée, c'est pas simplement de prendre ce que nous donne ChatGPT pour acquis, ensuite de faire ses propres recherches. En tout cas, ça nous donne quand même des idées, des choses vraiment intéressantes à aller creuser par la suite. Et ensuite, ChatGPT nous donne 3 opportunités à aller chercher en termes d'angle marketing et aussi de proposition de valeur. Peut-être que certains concurrents ne font pas ou font vraiment très mal. Donc l'innovation, c'est vrai qu'on pourrait toujours développer des fonctionnalités uniques qui permettent de se différencier des concurrents parce que eux ne vont pas l'offrir. Ensuite, il y a le marketing ciblé, donc utiliser des campagnes marketing et effectivement avoir des concepts créatifs différents. Je pense que c'est ça qu'a voulu dire ChatGPT. Après, c'est vrai que c'est pas toujours ultra précis, donc c'est aussi pour ça qu'il va falloir compléter avec des vraies compétences en marketing cette fois-ci. Il parle d'expansion géographique, donc effectivement aller chercher des nouveaux marchés, peut-être aller à l'international. Ensuite, au niveau des menaces, on a la concurrence qui est quand même intense sur ce type de produit, et ça c'est vrai, on le voit de plus en plus arriver en Europe et en France, et des changements technologiques. Donc c'est vrai qu'avec l'évolution de la technologie, peut-être que ce secteur d'activité peut être menacé par la suite. À ce moment de la vidéo, vous allez peut-être me dire, mais moi quand je formule ce genre de questions, j'ai pas les mêmes réponses que toi et j'ai pas des réponses aussi qualitatives. Alors comment ça se fait que moi j'arrive à avoir ce genre de réponse de la part de ChatGPT? Et on va le voir par la suite, on va aller vraiment beaucoup plus loin aujourd'hui que ce que vous voyez sur internet, ce que vous voyez sur YouTube. Il y a une fonctionnalité qu'on parle pas tellement, j'ai l'impression que les gens sont passés vraiment à côté de cette fonctionnalité, elle est pourtant ultra intéressante et on va le voir tout de suite. D'ailleurs je suis persuadé, tu peux faire le test et reprendre le même prompt que moi et voir si tu obtiens ce genre de réponse. Pour l'obtenir, tu vas devoir en fait utiliser la fonctionnalité des custom instructions. Qu'est-ce que c'est concrètement les custom instructions? C'est ce qui va te permettre de donner du contexte à l'intelligence artificielle. ChatGPT n'a pas le contexte en fait quand tu vas démarrer une conversation avec lui, et donc c'est important de préciser ce que tu fais dans la vie, qui tu es. Ici par exemple dans la première étape, ChatGPT vous demande que souhaitez-vous que ChatGPT sache à votre sujet pour fournir des meilleures réponses. Et donc dans ces cas-là, on va pouvoir fournir notre profession, des projets et des défis actuels, nos intérêts spécifiquement, nos valeurs, nos principes, notre style d'apprentissage, des antécédents personnels qui seraient peut-être intéressants d'avoir, tes objectifs, tes préférences, tes compétences linguistiques, tout ce genre de choses. Donc je te le mets à l'écran, et d'ailleurs je pense que je vais te donner dans la description de cette vidéo un lien qui te redirigera vers ces custom instructions. Tu pourras simplement les récupérer, les copier-coller et bien évidemment aussi les customiser par rapport à ta propre situation. Évidemment si tu es agent immobilier ça va changer, tu vas pas mettre que tu es spécialiste en marketing, voilà, ce genre de choses. Donc tu as simplement à remplacer à chaque fois les phrases qu'il y a à côté, tu peux garder les mots qu'il y a ici et simplement changer à chaque fois la phrase qu'il y a juste après. Dans la deuxième étape, c'est écrit que souhaitez-vous
souhaitez-vous que ChatGPT réponde, et c'est ça le plus important. Ça va être par exemple le format de réponse, donc comment vous souhaitez que ChatGPT vous réponde, et bien de manière structurée, avec des points importants, donc un listing. Ensuite, garder un ton professionnel. Concernant le niveau de détail, j'aime bien que les explications soient détaillées. Le type de suggestion, proposer des améliorations au niveau des stratégies marketing, fournissez des ressources pertinentes, éventuellement aussi des liens. Donc là, on va le voir par la suite, j'ai mis aussi de toujours fournir la source lorsqu'il me propose quelque chose. Donc là, vous voyez un petit peu plus bas, référence aux ressources. Donc il est obligé de citer des sources à chaque fois qu'il va démarrer une conversation, ou presque. Donc c'est vrai qu'il le fait pas systématiquement. En tout cas, avec cette fonctionnalité-là, 90% du temps, il va le faire. On peut aussi le challenger sur son niveau de créativité, sur l'approche de résolution de problèmes, sur la conscience des préjugés, et aussi au niveau des préférences linguistiques. Donc je préfère toujours que ChatGPT me réponde en français. Et si vous utilisez des plugins, ça va être bien utile parce que parfois il a tendance à vous répondre en anglais. Donc voilà, c'est tout ce genre de fonctionnalités qui vous permettent justement d'aller plus loin au niveau de la personnalisation et du contexte que vous allez pouvoir avoir avec ChatGPT. Vous avez simplement à faire enregistrer pour que l'IA se souvienne à chaque fois de votre contexte lorsque vous démarrez une nouvelle discussion. Alors si vous êtes marketeur ou annonceur, si vous vous intéressez vraiment à l'intelligence artificielle de près, c'est peut-être des choses que vous avez déjà vues, mais là on va aller vraiment plus loin. Maintenant on va parler de comment vous allez pouvoir transformer ChatGPT en votre persona, et vous allez véritablement pouvoir le conditionner pour qu'il réponde à toutes les objections que se pose votre clientèle. Bon alors là c'est un petit hack mais qui est aussi mon préféré. Le but c'est de transformer ChatGPT en un persona ultra réaliste. Et pour ça vous allez devoir créer un jeu de rôle entre vous et ChatGPT. Donc là je lui dis ok, à présent je souhaite que tu incarnes une de ces personnes qui achètent un WC japonais chez Boku et que tu parles en leur nom. De mon côté je vais essayer de te convaincre à acheter un WC japonais. Donc c'est un jeu de rôle et de négociation, est-ce que tu comprends? Donc ChatGPT me répond oui, je comprends parfaitement, je vais incarner un client potentiel intéressé par l'achat d'un WC japonais. Vous pouvez commencer à me présenter votre argumentaire de vente. Donc là bonjour, est-ce que tu connais Boku? C'est un accessoire qui transforme vos toilettes en WC japonais en nettoyant vos petites fesses, mais pas que, grâce à des jets d'eau merveilleux et rafraîchissants. J'ai repris le marketing évidemment de la marque et du site internet. Alors bonjour, oui j'ai entendu parler de Boku mais je n'en sais pas beaucoup. L'idée des WC japonais m'intéresse, surtout pour le confort et l'hygiène, mais pouvez-vous m'en dire plus sur les fonctionnalités spécifiques et comment cela pourrait améliorer mon expérience quotidienne par rapport à des toilettes traditionnelles? Et donc là, on va répondre aux objections et ça vous force, vous, à aller chercher véritablement les objections que peut avoir votre clientèle. Et c'est ça qui est intéressant. Donc oui, bien sûr, nos toilettes japonaises Boku améliorent l'hygiène et le confort de ses utilisateurs tout en réduisant l'impact que celle-ci a sur notre environnement. Vous pourrez enfin mettre fin aux irritations, aux hémorroïdes, etc., etc. Et plus encore grâce à la présence d'une douchette intégrée au kit japonais. Et donc là, ChatGPT me répond, cela semble vraiment intéressant et bénéfique pour la santé et l'hygiène. J'apprécie particulièrement l'aspect écologique et le fait que cela puisse aider à résoudre plusieurs problèmes. Pourriez-vous me donner plus de détails sur l'installation? Est-ce que ce kit est facile à installer sur n'importe quelle toilette existante? Et est-ce que cela nécessite pas l'intervention d'un professionnel? Question tout à fait légitime et je pense que c'est quelque chose que se posent la plupart des gens. Donc non, vous pouvez installer votre bidet Boku en moins de 10 minutes sans avoir besoin d'un professionnel. Et donc là, j'explique que le fondateur fait une vidéo sur son site internet et qui explique véritablement comment faire. Donc là, ChatGPT, à nouveau, vous avez compris le système et il peut continuer vraiment très loin comme ça. Et en fait, ça peut vous donner véritablement des idées de publicité ou des idées d'angle marketing sur lesquelles vous pouvez taper tout simplement pour répondre aux objections de votre audience. Et ça marche super bien, surtout sur une audience de retargeting. Donc si vous voulez recibler des gens qui n'ont pas encore acheté, qui ont interagi avec vos publicités et qui ont encore des objections, et bien vous pouvez prendre les principales objections que va vous sortir ChatGPT dans cette conversation et en faire des publicités. Alors il y a aussi quelque chose que j'adore faire personnellement, mais on ne pourra pas le voir dans cette vidéo parce qu'elle risque d'être trop longue. On en fera d'autres par la suite si ça t'intéresse. Et dans l'idée, un truc que tu peux faire également pour les objections et pour trouver un bon angle marketing, c'est de récupérer tous les avis clients du site internet ou tous les avis clients qu'il y a sur le Trustpilot de ton client, de la marque, et les mettre ensuite dans un Google Sheets que tu vas pouvoir ensuite donner à ChatGPT et lui demander d'identifier s'il n'y a pas un pattern qui revient souvent. C'est-à-dire quelque chose que tout le monde remarque, s'il y a un défaut peut-être sur le produit, donc s'il y a un problème spécifique qui revient, ça te permet d'identifier un pattern, quelque chose que tu vas pouvoir améliorer ou dire à ton client d'améliorer. Et au contraire, s'il y a une solution qui revient systématiquement, et bien c'est là-dessus qu'on va devoir appuyer. Si toutes les personnes parle peut-être de la livraison qui est ultra rapide ou alors du support client qui est ultra qualitatif, eh bien il faudra le mettre en avant dans tes publicités. On va voir ensuite quelque chose d'ultra intéressant pour l'analyse des publicités et comment tu peux donner de la matière à ChatGPT avec des datas qui sont véridiques, des datas que tu as dans ton gestionnaire de publicité pour qu'il puisse lui-même faire une analyse et te donner des recommandations. Alors c'est quelque chose évidemment, si tu as une expertise en media buying qui est assez développée, eh bien c'est pas quelque chose que je te recommande à 100% parce que je trouve personnellement que c'est encore quelque chose qui pourrait être amélioré. Là j'ai pas encore trouvé des réponses suffisamment intéressantes selon moi pour l'utiliser au quotidien, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut surveiller parce qu'à mon avis, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est véritablement quelque chose qui pourra nous aider à prendre
prendre des décisions sur le gestionnaire de publicité. Donc comment tu vas faire ici concrètement pour donner de la data à ChatGPT? Eh bien tu vas faire un export de toutes tes publicités. Donc place-toi bien sur les publicités parce que si tu fais un export des campagnes, eh bien il va tout simplement analyser les campagnes. Et nous ce qu'on veut c'est être un peu plus précis et demander à ChatGPT d'analyser quelle est la publicité qui tourne en ce moment, qui est encore active et qui a des bons résultats et que je pourrais scaler, ou alors au contraire une publicité qui a des moins bons résultats en ce moment et qu'il faudrait peut-être déscaler. L'idéal ça serait que je me place sur peut-être les 30 derniers jours et que je trie peut-être par montant dépensé. On pourrait faire ça et donc exporter les données du tableau directement. Et ensuite ici vous avez simplement exporté le fichier en format CSV, donc vous cliquez sur exporter. Donc vous verrez que ça prend seulement quelques secondes et on va ensuite pouvoir le donner à ChatGPT pour qu'il analyse les datas. Alors petit aparté, il te faudra obligatoirement la version ChatGPT 4 pour faire ce que je m'apprête à faire là actuellement. Et si tu ne le sais pas, il y a quelques jours seulement, ChatGPT a sorti une nouvelle mise à jour dans laquelle il permet d'avoir accès à des GPT personnalisés. Qu'est-ce que c'est concrètement? Ce sont des ChatGPT qui sont ultra personnalisés et ultra nichés, c'est-à-dire que tu vas discuter avec un ChatGPT qui a de la data pour te répondre véritablement sur des problématiques précises. Et donc en faisant quelques recherches dans la bibliothèque des GPT, j'ai rapidement trouvé un GPT qui était plus performant pour analyser des publicités que GPT-4, qui lui ne permet pas vraiment d'aller loin. Et vous le verrez, j'ai fait le test, c'est-à-dire que je lui ai donné le fichier CSV que j'ai exporté à l'instant et ChatGPT 4 n'a pas été capable de véritablement me donner des consignes ou des choses à améliorer dans mes publicités. C'était vraiment très vague, très large et c'était vraiment pas pertinent. Mais maintenant, avec des GPT qui sont vraiment spécialisés et qui sont nichés, vous allez pouvoir obtenir des réponses très intéressantes et on va le voir tout de suite. Ok, donc là on se retrouve dans la bibliothèque des GPT. Comment faire pour y accéder? Vous avez simplement à aller sur Explore GPT et ensuite vous avez accès à plein de GPT. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement et les gens ils ont compris. Donc comment j'ai fait pour trouver le mien et celui qui fonctionne vraiment bien? J'ai été dans Research et Analysis. Donc ici c'est vraiment des GPT qui sont spécialisés dans l'analyse des datas et moi j'ai pris celui-là. Honnêtement je les ai pas encore tous testés mais celui-là a vraiment été performant. Donc vous cliquez dessus et vous ouvrez une nouvelle discussion avec l'IA mais avec une IA qui est surentraînée pour analyser des données. Donc moi j'avais déjà fait le test hier mais avec toutes les données sur la durée de vie de mon compte publicitaire. Donc voici ce que m'avait répondu l'IA de Scholar AI. Donc là voilà, il était assez global et ensuite il disait qu'il allait calculer le retour sur investissement qui était la mesure clé, etc., etc. Donc là il me dit qu'il procède au calcul et il trouve que le UGC de Marjorie était le plus rentable avec un ROI de 1091. Évidemment là il y a un petit problème, c'est que le ROI de 1091 ça n'existe pas et puis je suis allé vérifier. En fait il s'agissait des true play, c'est-à-dire des vues de vidéos. Donc faites attention aussi lorsque vous exportez des datas d'être sur le même objectif de conversion. Donc de choisir par exemple toutes les campagnes qui ont fait des achats et de ensuite sélectionner les publicités. Donc là par exemple ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner uniquement les campagnes d'achat qui tournent en ce moment. Par la suite j'ai simplement à cliquer sur publicité ici pour avoir toutes les publicités qui tournent en ce moment même sur mon compte publicitaire. Ensuite de faire un export tout simplement de ce fichier là. Donc tout à l'heure je m'étais même trompé, c'est-à-dire que j'ai pas bien sélectionné quand je vous ai montré à l'écran. Et donc ici je fais un nouvel export avec uniquement des pubs qui tournent en ce moment et qui sont sur l'objectif de conversion achat. Je vais le donner directement à l'IA. Mais hier donc j'ai fait le test et j'ai modifié ce que je vous disais à l'instant et il m'a sorti un top 5 des publicités par montant dépensé. Donc ça c'est ce que j'ai demandé aussi, parce qu'en général quand vous avez une publicité qui dépense beaucoup et que vous laissez tourner, c'est que logiquement vous êtes rentable. Donc là à la suite de ça il m'a donné voilà le montant dépensé, les résultats, le coût par résultat de chacune et il m'a sorti un top 5 des publicités qui ont le mieux fonctionné. Ensuite il m'a sorti aussi celle qui avait le meilleur AOV. Alors oui, l'objectif c'est d'avoir un bon AOV et c'est aussi d'avoir un bon AOV plusieurs fois, c'est-à-dire là il m'a pris une publicité qui avait un super bon AOV mais qui a fait un achat. Donc pour ceux qui comprennent pas ce que c'est un AOV, c'est vraiment le panier moyen. Donc globalement il m'a pris une vidéo qui avait fait un achat mais qui avait eu un gros panier moyen. Bon là en l'occurrence encore une fois c'est pas exactement ce que je voulais. Après ça ce que je lui avais demandé c'est de faire une analyse des publicités qui étaient encore actives en ce moment, parce que là je lui avais donné aussi des publicités qui étaient inactives et d'en faire une analyse en fonction du coût par achat, du ROS et de me faire des recommandations. Est-ce que je dois scaler une publicité ou est-ce que je dois plutôt la fermer? Et donc là il m'a donné à nouveau 5 publicités. Par contre encore une fois le calcul du ROS je le trouve un petit peu bizarre, donc il y a encore des datas qui sont pas totalement véridiques. Par contre ce que j'ai trouvé vraiment intéressant c'était ses recommandations, parce qu'il va pas simplement se limiter à vous donner des chiffres mais il va aussi aller les expliquer, les analyser et potentiellement aussi vous faire réfléchir sur des actions que vous pourriez prendre, ou alors simplement ça va vous challenger. Donc là par exemple scaling des publicités, il va me dire que la vidéo de Lisa, Hydra, Gabi présente un équilibre entre le montant dépensé significatif et un nombre raisonnable de résultats. Donc là il a quand même compris les synergies qu'il y avait entre le volume d'achat et le montant dépensé, et après ça il va me dire cette publicité semble être un bon candidat pour le scaling en augmentant le budget tout en surveillant de près le ROS. Après ça il a vu qu'il y avait une surveillance à faire sur certaines publicités et en raison de leur montant dépensé élevé et de leur ROS qui était compétitif, ces publicités ont le potentiel de générer un retour sur investissement significatif, etc. Et ensuite il me donne aussi une publicité qui serait bien à faire en AB test. Donc voilà, celle-ci ça pourrait être pas mal aussi de faire un AB test. On est encore assez loin des vraies optimisations que je trouverais intéressantes à faire, mais je trouve quand même qu'on s'approche de quelque chose. En tout cas les GPT comme ça qui vont de plus en plus arriver, je suis assez persuadé qu'il y en a un qui sera capable de vous faire des
vraies analyses et de vous donner des choses très pertinentes. Il y a autre chose aussi que je voulais tester en live avec vous sur ce GPT. Alors on pourrait changer de GPT aussi pour en tester d'autres, mais dans l'idée je voulais vraiment tester ça avec vous, c'était de créer un rapport personnalisé, et dans le rapport en fait vous allez à chaque fois segmenter vos fichiers CSV que vous allez extraire selon la rédaction, le titre et la description. Donc ici ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre à peu près les mêmes colonnes que moi. Donc si vous êtes sur du e-commerce, prenez coût par résultat, valeur de conversion et ROS au minimum, et si vous êtes plutôt dans le lead gen, prenez le coût par lead, le nombre de leads obtenus, et on peut prendre aussi le CTR, c'est pas mal. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez tout en bas dans éléments créatifs dynamiques et vous allez cliquer sur le texte qui va afficher du coup une colonne sur la droite ici avec tous les textes publicitaires que vous avez testés jusqu'à présent sur vos publicités, et vous allez demander justement au GPT de Scholar AI d'identifier s'il n'y a pas un pattern qui revient, c'est-à-dire ok, telle rédaction est meilleure que les autres pour telle raison, parce qu'elle a dépensé plus d'argent, parce qu'elle a des coûts par résultat inférieurs en globalité, donc il va analyser en fait la globalité de tout ça. Donc là c'est un test, encore une fois, j'ai encore jamais fait cette expérience, mais on va pouvoir le tester. Donc rédaction CSV, et on va faire exporter en CSV toujours, on peut faire exporter. Une fois que l'exportation est faite, vous allez donner ça du coup à Scholar AI qui va donc lui analyser le texte. Donc là je vais lui donner déjà la rédaction, on va faire étape par étape parce que comme c'est des GPT qui sont encore expérimentales pour l'instant, on peut pas leur donner trop de trucs à faire. Donc on va déjà faire ça, quelle est la meilleure rédaction, et que tu identifies un pattern. Je sais pas du tout ce que ça peut donner, très honnêtement, j'ai pas fait de test encore là-dessus, mais je suis assez persuadé qu'on y vient, qu'on arrive à quelque chose comme ça qui va pouvoir être automatisé. C'est-à-dire que si vous avez un compte publicitaire, vous avez énormément de rédactions différentes, et bien venir ici dans éléments créatifs, sélectionner le texte, faire un export en fichier CSV et le donner directement à un GPT, je suis persuadé que dans les semaines et dans les mois à venir, on va pouvoir savoir très rapidement quelle est la meilleure rédaction par rapport à toutes les datas qu'on a obtenues jusqu'à présent. Donc là voilà, on va se retrouver dès que l'analyse a été faite. Ok, donc on va découvrir ensemble la réponse du GPT. Là vous pouvez voir, en plus j'ai mal formulé, j'ai dit qu'il y avait 3 fichiers CSV, mais bon, le GPT a bien compris, le fichier CSV qui contient des données, etc. Pour analyser quelle rédaction est la meilleure, nous pouvons examiner des indicateurs tels que le montant dépensé, les résultats et l'AOV, également le ROI, et du coup voilà, il va calculer à partir de tout ça. Et donc là, il a identifié des rédactions qui étaient plus pertinentes que les autres, notamment celle du tournage 1. Cette rédaction semble être la plus efficace avec un montant dépensé de 568 €. Elle a généré 13 résultats et un AOV moyen de 120 €. Il a également aussi aperçu le ROI que cette rédaction a pu percevoir, en tout cas sur cette publicité là. Je pense que ça serait bien qu'il puisse quand même faire une analyse plus globale que sur chaque créatif. Là je sais pas s'il a identifié vraiment un pattern en faisant ça. Il a pas dit directement quelle est la rédaction, donc vous pourrez lui demander de quelle rédaction il s'agit, parce que là il m'a à chaque fois sorti voilà c'est cette publicité là, etc. Donc là cette rédaction est la deuxième la plus performante et ça serait celle-ci la troisième, mais il arrive peut-être pas à lire la rédaction. Il semblerait qu'il ait du mal. Si on lui demande peux-tu m'écrire la rédaction de cette publicité, alors, il faut le challenger hein. On est vraiment pas loin d'avoir quelque chose de très intéressant en termes d'analyse globale aussi d'un compte publicitaire. Lorsqu'on reprend un compte publicitaire d'un client qui arrive chez vous dans votre entreprise et qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe, et bien de faire cet exercice là avec un GPT, ça peut permettre de tout de suite savoir ok, telle rédaction est meilleure que les autres, tel titre est meilleur que les autres, et donc récupérer les meilleurs assets pour ensuite les réutiliser dans vos publicités. Il arrive quand même à me sortir la publicité, donc c'est vraiment génial. C'est-à-dire qu'il est capable vraiment de l'analyser. Là vous voyez la rédaction qui est à l'écran, c'est bel et bien la rédaction de la publicité que j'ai donnée juste avant. Donc il semblerait que ce soit cette rédaction là qui est la meilleure. Alors évidemment si vous utilisez la même rédaction dans toutes vos publicités, ça n'aura pas le même impact, mais toujours est-il que ça permet quand même d'identifier des patterns. Donc là si je décoche le texte et que je prends le titre uniquement, et bien je pourrais faire le même exercice. Ici la problématique que j'ai entre guillemets, c'est que j'utilise quasiment toujours le même titre, donc je vais pas faire le test avec vous, mais comprenez que c'est exactement le même exercice. Demandez à l'IA d'identifier un pattern à partir des datas vraiment que vous avez, donc du montant dépensé, et vous allez pouvoir avoir véritablement une analyse plus globale du compte publicitaire et comprendre les dynamiques qui se passent en ce moment. Ok, donc j'ai vraiment gardé le meilleur pour la fin. À mon avis ici vous allez être choqués. Moi-même depuis que j'ai fait ces tests là, que j'ai découvert la fonctionnalité des GPT et tout ce qu'on va pouvoir faire par la suite, j'ai trouvé ça absolument dingue en termes de gain de temps et surtout en termes de gain d'argent, parce qu'un shooting vidéo à l'heure actuelle ça coûte très cher, et il y a des fonctionnalités de Midjourney qui sont vraiment exceptionnelles depuis la V6. D'ailleurs je vous mets à l'écran une photo de l'historique de la qualité qui est sortie par Midjourney ces derniers mois et vous allez être vraiment choqués de ce qu'on va pouvoir faire dans la V6. En fait très honnêtement je pense que ça va pas plaire du tout aux graphistes et aux designers et même aux mannequins, on va le voir tout de suite. Donc concrètement comment on va faire pour créer des publicités absolument folles grâce à Midjourney? Eh bien on va utiliser le GPT qui est à l'écran. Donc c'est un GPT que j'utilise personnellement beaucoup. Ok, donc là ce que j'ai fait dans ce GPT c'est lui demander de l'aide pour rédiger un prompt. Donc c'est en fait son rôle, lui il est spécialisé dans la rédaction de prompt pour Midjourney et le but c'est de réaliser une publicité avant-après pour une marque de lissage brésilien. J'aimerais que tu m'aides à rendre le prompt créatif et avoir une image
image qui est captivante. J'aimerais que tu demandes des images au format 1080 par 1080 pour tous les prompts, donc ça c'est important parce que sinon Midjourney va vous sortir des images un petit peu dans tous les formats. Et également j'aimerais que le prompt axe sur les points de douleur des femmes. L'image du avant doit montrer des fourches, des cheveux secs et abîmés, et l'image de droite des cheveux lisses Arabian Hair. Donc là le but c'est vraiment de montrer le résultat avec un avant-après. Donc là je lui donne ce prompt là, en général il est quand même très rapide, vous allez le voir, pour me sortir le prompt GPT. Et donc là aussi exceptionnellement je vais lui dire de rédiger en anglais parce que si vous vous souvenez les custom instructions sont en français, donc sinon il va répondre en français et tout simplement Midjourney ne comprend pas bien le français et la qualité de la réponse ne va pas être optimale. Donc voilà, il m'a sorti directement le script, je vais pouvoir le donner directement dans le groupe Discord. Donc voilà, vous avez juste à faire un copier-coller, vous faites Enter et Midjourney est en train de générer votre image et vous allez voir ça prend absolument 2 minutes et on va pouvoir l'optimiser en direct selon des V1, des V2 ou alors directement des déclinaisons. Ok, donc là comme vous le voyez à l'écran ça a pris vraiment 2 minutes et Midjourney nous a sorti ça. Donc en sachant que c'est vraiment la première version, j'aime beaucoup personnellement l'image en haut à droite qui est donc la deuxième image. Je vais demander à avoir la version et la déclinaison. Donc la version en fait c'est la qualité d'image qui va être un petit peu améliorée et la déclinaison ça va être le U. Vous allez voir ici le U2 parce que c'est image 2 et V2 également parce que j'ai envie d'avoir la version en qualité vraiment en bonne qualité. Donc je demande les deux et Midjourney est en train de la travailler. Donc ce qui est intéressant aussi c'est d'avoir à chaque fois des mannequins différents. Vous voyez le résultat est absolument ultra réaliste. On pourrait croire que c'est un vrai mannequin. On va améliorer l'image hein. Là le but c'est encore une fois c'est un test et on va continuer de l'améliorer et vous allez voir les résultats sont absolument dingues. Donc là il m'a sorti l'image avant après en split screen du mannequin, donc avec les cheveux à gauche qui sont en fait avec des fourches etc. Donc le avant et le après à droite avec l'application du lissage. On voit le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça personnellement exceptionnel. Il aurait fallu faire un montage, il aurait fallu également peaufiner les détails sur la peau du mannequin et là on se retrouve avec une image absolument parfaite qui aurait pu être comme un shooting vidéo ou shooting photo, sauf que c'est généré par l'IA et on voit aucune différence ou presque. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est une publicité que je vais possiblement tester dans les jours à venir pour cette marque là. Donc voilà, c'est quelque chose de très concret que vous pourrez mettre en place aussi pour vos clients. Je pense qu'il y a des concepts qui sont plus faciles à faire que d'autres. Typiquement les avant-après sont très simples à faire pour l'intelligence artificielle de Midjourney. Si vous demandez de l'écriture, la V6 est capable d'écrire mais des fois il y a quand même encore des erreurs. Donc je vous recommande plutôt d'éviter quand il y a des écritures. Maintenant c'est tout à fait possible de le faire encore une fois. Donc là voilà, il m'a sorti différentes déclinaisons. On va pouvoir voir un petit peu alors ça fait très chelou cette image là aussi un peu chelou. Par contre là celle-ci en haut à gauche elle est pas trop mal aussi, elle est pas trop mal. Celle-ci aussi avec le trait blanc, vous voyez c'est intéressant, je trouve ça vraiment intéressant. Donc je vais partir plutôt sur le trait blanc ici. Je vais demander un U4 et un V4. Voilà, on peut vraiment peaufiner les détails. On peut aussi tester un prompt différent parce que là j'en ai testé qu'un. Peut-être d'ajouter je sais pas un mannequin avec les cheveux blonds, voilà d'autres types de mannequins. Il y a tellement de choses à faire mais c'était vraiment pour vous présenter l'outil de Midjourney. Alors moi j'utilise la version payante qui est à 10$ par mois. Vous avez aussi une version gratuite mais vous n'aurez pas aussi la possibilité de faire autant de déclinaisons, vous serez limité on va dire. Donc je pense que pour 10$ par mois de pouvoir avoir cette qualité d'image et même pour le site internet de la marque justement ça peut être intéressant. Je pense que ça les vaut largement. Voilà, je vous laisserai faire votre propre avis là-dessus. Donc là il est en train de me sortir une autre version des images à nouveau. Donc là qui est quand même aussi intéressante, on retrouve vraiment du avant-après quand même intéressant. Là cette image là elle est vraiment géniale aussi parce qu'on voit les ombres. Vous voyez vraiment les ombres des cheveux, donc c'est génial. Donc on pourrait faire d'autres versions. D'ailleurs hier avec un prompt un petit peu différent, voici les résultats avant-après que j'ai obtenus qui sont quand même très différents. J'ai pu envoyer ça à mon client et il a été vraiment choqué. Donc vraiment j'étais super content aussi de pouvoir lui proposer ça. Je pense aussi que ce seront des possibles prestations qui seront vendues à des marques prochainement. Je vois mal comment ça peut être autrement parce que à l'heure actuelle quand on voit le type de résultat qu'on est capable d'obtenir avec l'IA versus quelqu'un qui va faire du shooting photo vidéo, eh bien on peut avoir la même qualité de résultat en tout cas sur des avant-après. Après encore une fois à l'heure actuelle sur certains concepts c'est pas possible de le faire mais voilà le résultat est absolument dingue donc n'hésite pas à répliquer ce concept. Je pense que ça pourra t'aider. On arrive à la fin de cette vidéo, elle était plus longue que d'habitude parce qu'il y a énormément de choses à voir et à faire avec l'intelligence artificielle, surtout dans le marketing et du côté annonceur comme du côté média buyer. Et personnellement, j'utilise au quotidien, que ce soit pour générer des titres pour mes publicités, donc des hooks, ou alors rédiger des scripts pour des vidéos UGC, tout ce genre de choses. Mais évidemment, ce sont des vidéos qui sont déjà sur YouTube. Je pense qu'il y a plein de vidéos comme ceci que vous pourrez trouver. Mais là, on a été vraiment plus loin sur l'analyse des données, sur la création de publicités directement avec Midjourney. Peut-être que si tu souhaites revoir les bases, je pourrais faire une vidéo à ce sujet et puis qu'on puisse reparler de l'intelligence artificielle et revoir toutes les bases ensemble. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et puis on se dit à la prochaine. C'était Carl Hugo. Allez, ciao.